Retour sur le plateau de l'équipe 21. Vous êtes bien dans Menu Sport. Notre invité du jour, il s'appelle Thomas Merceron, vice-champion du monde junior de montgolfière. Salut Thomas. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur notre plateau. Bah, vous allez nous parler de vos exploits, Thomas, en montgolfière. Alors vous avez plus de 800 heures de vol, c'est inimaginable. Vous allez nous raconter tout ça. Alors pourquoi on vous a invité? C'est parce que vous participez la semaine prochaine au championnat de France de montgolfière à Brissac-Quincé, c'est en Maine-et-Loire. Quel est votre objectif pour ces championnats de France? Alors l'objectif pour les championnats de France, en fait, c'est de terminer dans les 5 premiers pour après pouvoir me classer pour aller au championnat du monde l'an prochain au Brésil. Donc c'est vraiment... C'est un gros objectif là, les un gros objectif, ça peut être vraiment sympa et c'est vraiment les meilleurs pilotes mondiaux, donc c'est vraiment un niveau très très élevé. Donc, Alors je le disais, vous étiez champion du monde, vice-champion du monde junior, c'était l'an dernier en Lituanie. Voilà. Alors on dit junior, pourtant vous n'avez plus vos 16 ans. Ouais, alors on n'a plus 16 ans. Pourquoi junior? Parce qu'on peut commencer à piloter à partir de 15 ans, le début du brevet, 15 ans. On peut avoir notre brevet à 17 ans, mais après il faut un minimum de 50 heures de vol pour pouvoir faire tout ce qui est championnat, manifestation. Donc on va pouvoir commencer les compétitions à partir de 19 à 20 ans, on va dire. Et après, le temps de former son équipe, faire un peu de résultats, on va arriver tout de suite à 23-24 ans. Donc c'est pour ça on est en catégorie moins de 27 ans. Voilà, la pratique de la montgolfière, c'est comme le violon, ça prend du temps pour devenir bon. Oui, voilà, c'est ça prend du temps. Ouais. Alors justement, la pratique de la montgolfière, on le sait, est très très liée à la météo. Oui. Quelles sont les conditions pour voler? Alors les conditions, il faut pas de brouillard pour le matin, les vols du matin, pas de brouillard. Alors qu'on voit les images, c'est absolument magnifique. Oui, voilà, c'est vrai que c'est très sympa. Pas de brouillard, pas de vent, pas d'instabilité, donc pas d'orage. Donc il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud, donc c'est vrai que c'est des conditions assez contraignantes et c'est pour ça qu'un ballon ça fait aussi rêver, c'est que ça vole très peu aussi. Donc, Alors vous dites il ne faut pas que l'air soit instable, c'est pour ça qu'on ne voit jamais de montgolfière voler en été, en journée. Oui, voilà, c'est pour ça. Le ballon en fait c'est tôt le matin ou tard le soir, donc c'est le matin lever du soleil, donc au mois de juin ça va faire du 6h, 6h30 le matin, donc c'est vraiment très tôt, voilà, vraiment la fraîcheur. Et après le soir ça va être du 20h, 20h30, donc c'est vrai que on fait des petites nuits, quoi. On dort très peu après. Oui, mais c'est la beauté du sport. Dites-moi, comment fonctionne une montgolfière? C'est ça, on voit une nacelle, on voit un brûleur avec une flamme, on voit un espèce de gros ballon. Le ballon dessus. Comment ça fonctionne? Et donc comment ça fonctionne? Donc un ballon, en fait, la seule chose qu'on maîtrise en ballon, ça va être l'altitude. Donc suivant la température qu'on va mettre à l'intérieur du ballon, donc on va chauffer pour monter. Alors qu'on voit les images là avec le brûleur, c'est ça? Voilà, avec le brûleur. Donc plus on va chauffer, plus on va monter. Donc là sur la vidéo, on est en train de monter. Et si on arrête de chauffer, le ballon va se refroidir tout seul et il va descendre. Donc ça, c'est la seule chose qu'on maîtrise, la montée et la descente. Vous maîtrisez pas la direction, par exemple? On maîtrise pas la direction. Après, suivant l'altitude, les vents sont différents et donc c'est avec ça qu'on va réussir à se diriger. En fait, au sol, vous avez une direction et plus vous allez monter, vous allez changer de direction. Il y a des fois, on va pouvoir faire carrément demi-tour, revenir en arrière. Donc après, c'est ça la finesse du pilotage, en fait, c'est trouver les vents qui peuvent nous emmener sur un objectif, sur une cible. Voilà, en fait. C'est les vents qui vont vous permettre de vous orienter, en fait. Voilà, ouais. Mais alors, il faut qu'il y ait du vent pour voler. Et il faut un minimum de vent, donc en fait, il faut entre 15 et 25 km/h de vent. Donc il y a des vols, on va avoir un peu moins de vent, mais on avance moins vite. Donc il faut un peu de vent, mais pas trop, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Ça demande une très très grosse maîtrise, il faut être pratiquement un technicien. Ouais, c'est surtout beaucoup de météo, le ballon, c'est beaucoup de météo par rapport à tout ce qui est autre engin volant. C'est vraiment ce qui nous fait tout. Le vent, c'est notre moteur, c'est notre sécurité. C'est vraiment très important. Alors, l'expression lâcher du lest, on sait que ça vient de la montgolfière. Vous pouvez nous expliquer? Parce que finalement, vous nous dites que c'est la flamme qui va déterminer l'altitude. Et lâcher du lest, ça consiste en quoi? Alors nous, c'est donc les ballons air chaud. Donc c'est vraiment la chaleur. On va chauffer pour monter. C'est ce que je disais, on arrête de chauffer, on va refroidir le ballon, on va descendre. Et après, donc c'est des ballons à gaz. Donc les ballons qu'avait Jules Verne, en fait. C'est un ballon qui est fermé, qui est rempli d'hélium. Et en fait, pour monter, ils vont lâcher un peu de lest, ils vont lâcher du sable, donc il va monter. Et pour descendre, ils vont lâcher du gaz. Donc c'est vraiment une autre catégorie. D'accord. Nous, c'est le ballon air chaud et après, à côté, c'est le ballon à gaz. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des zones aériennes où vous ne pouvez pas circuler? Oui, donc après, c'est des zones contrôlées. Donc il y a des zones, des espaces, on n'a pas le droit de rentrer dedans directement. On est vraiment bloqué. Ou après, il faut contacter les aéroports, il faut du matériel, il faut un transpondeur, il faut être équipé pour pouvoir rentrer dans ces espaces-là. Mais en général, le ballon, comme on aime bien être assez libre, on essaie d'éviter de rentrer dans ces zones-là pour vraiment faire. Pour essayer d'éviter de rentrer dans un avion. Ouais, voilà, c'est mieux. Vous volez à quelle altitude en théorie? Ça dépend, on va être entre le sol et 3000, 4000 mètres, ça dépend des zones où on est. Mais après, de toute façon, entre 200 mètres et 600 mètres,
c'est très dur d'estimer la hauteur, c'est assez compliqué. Alors, on sait que début août, il y a eu un accident, un monsieur un Suisse qui pratiquait de la montgolfière est décédé parce qu'il avait percuté une ligne de haute tension. Est-ce que c'est une pratique risquée? C'est pas une pratique risquée, mais le seul risque en ballon, on va dire le plus gros risque en ballon, c'est vraiment tout ce qui est ligne électrique. Parce que nous, on est en l'air, c'est pas comme un avion. On se pose toujours dans des terrains différents. L'avion, lui, va décoller d'un aérodrome, il va se poser sur un autre aérodrome, donc c'est des lieux qui sont sécurisés, il n'y a pas de problème. Tandis que le ballon, c'est toujours des terrains différents, des terrains qu'on ne connaît pas forcément. Donc il faut vraiment bien observer. Et il suffit que les lignes électriques soient cachées, c'est là où le risque, où peut se trouver le risque. C'est si on voit au dernier moment la ligne, c'est trop tard en fait. Vous pouvez le prévoir, ça, vous pouvez savoir à l'avance, avant de partir, où sont les lignes électriques. Non, parce qu'il y a tellement de lignes électriques que c'est pas tellement les grosses lignes qui nous font peur, c'est vraiment toutes les petites lignes électriques qui alimentent les petits villages de 3-4 maisons. C'est vraiment celle-ci qui... Vous y pensez quand vous montez dans votre montgolfière? Oui, toujours. C'est vrai que c'est le risque, donc faut être très attentif, faire très attention. Alors, une autre question peut-être un peu bête, si le ballon crève, tiens, un petit trou dans le ballon, qu'est-ce qui se passe? Un petit trou. Un trou jusqu'à 30-40 cm, c'est pas dérangeant. On va consommer un peu plus. Après, une grosse balafre, on va dire une déchirure de 3-4 mètres. Bon, là, on va descendre vite, mais on ne va pas se cracher. Vous n'allez jamais tomber à pic et vous cracher, en fait. On ne va pas se cracher. Il n'est pas là le risque. C'est vraiment juste percuter des lignes de haute tension ou c'est vraiment là où un autre engin, un avion ou un planeur. Vous parliez tout à l'heure de littérature, la montgolfière qui a beaucoup inspiré les écrivains. Vous parliez de Jules Verne, 5 semaines en ballon, évidemment. C'est d'ailleurs cette œuvre qui a donné à votre père l'envie de pratiquer la montgolfière, il me semble. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à la montgolfière. Alors, je me suis renseignée, votre père a laissé tomber son industrie d'élevage porcin pour se consacrer à sa passion. Vous aussi, vous en faites votre métier? Oui, voilà. Donc, moi, ça fait depuis 2006, donc je travaille avec lui. Donc nous, mon activité principale, mon travail en fait, c'est de faire rêver les gens, donc les emmener en montgolfière, leur faire découvrir ma région. Donc nous, on vole sur la Vendée. En Vendée, parce que vous êtes vendéen, vous avez votre... Sur la Vendée, donc on vole sur le Puy du Fou, Saint-Malo-du-Bois, le festival de poupées, il y a des petits coins assez sympas. Et donc c'est vrai que c'est un engin qui fait rêver. Donc vous êtes 1 heure en l'air, dans le calme, la sérénité. C'est vrai que c'est très agréable comme métier. Merci beaucoup Thomas Merceron d'être passé nous parler de la montgolfière sur notre plateau. On vous souhaite bon courage pour les championnats de France de montgolfière la semaine prochaine. On vous suivra, on vous tiendra au courant sur